Et moi aussi, je te fais un vocal finalement, et ça me permet de manger ma pomme, parce que c'est l'heure du goûter. Sur cette seconde partie d'oral, tu sais que le bac de français, depuis 2019, réforme est subdivisé donc en deux grandes parties, effectivement une première et une seconde partie. Jusque-là, tout est facile. Chacune des sous-parties étant elle-même subdivisée en plusieurs quarts ou tiers de parties. La première partie de l'oral est en vérité elle-même répartie en lecture du texte, exposé sur le texte connu, étudié pendant l'année, ayant fait l'objet d'une lecture linéaire avec le prof, et questions de grammaire sur ce même texte. Ce sont des textes connus par les élèves, des extraits, 40 lignes prose continue, que les élèves connaissent. Le jour de l'oral, pendant les 30 minutes de préparation, ils n'en ont au fond que la remémoration à opérer de leur côté avec leur brouillon, mais ce sont donc des supports très familiers des élèves studieux. Pendant cette première partie, le candidat n'a que les extraits avec lui, ainsi que son récapitulatif de texte qui en fait se réduit à une liste de textes sommaires, ses œuvres intégrales avec lui normalement. Ça aussi, ça a été sujet à débat. Bon, ça s'est modifié tous les 6 mois, mais on part sur l'idée que le candidat aura les textes probablement avec lui et tous les... Bon, évidemment, jusqu'à présent, il n'a pas les cours avec lui, il n'a pas son coach mental, il n'a pas son doudou avec lui. Le candidat, donc, admettons qu'il ait fini donc lecture, exposé et grammaire, en sachant que pendant l'exposé, le correcteur ne l'aura pas interrompu et qu'on ne reviendra pas sur l'exposé. C'est-à-dire que le candidat est maître à bord de allez, disons-le, j'allais dire récitation du cours, mais réagencement, disons, du cours. Bon, très bien. Restitution du cours, manière plus pudique de dire les choses. Pendant la question de grammaire, qui aura duré 2 minutes, ça portera toujours sur l'extrait. Seule marge de manœuvre du correcteur, c'est que c'est le correcteur qui aura choisi, bien sûr, l'extrait sur lequel passe le candidat et qui aura déterminé la question de grammaire dans un ensemble de 8 compétences grammaticales réparties sur la seconde et première, connues du correcteur depuis 2019, auxquelles les élèves auront été sans doute formés. Très bien. Mais toi, tu m'interroges sur la seconde partie de l'oral. Les deux parties, première et seconde partie, s'enchaînent fluidement, sans interruption véritable, bien sûr. Je mange une pomme. Je ne sais pas ce que ça donne, le fait que je mâche une pomme, mais je mange une pomme. Bon, seconde partie d'oral. Là, le candidat n'aura plus affaire à un extrait de 40 lignes et quelques, mais à toute une œuvre. Donc, on est vraiment sur la macro-échelle. Ce sont des textes, là aussi, plus panachés. Ce ne sont pas des extraits étudiés, mais une œuvre qui aura été étudiée, ou bien une lecture cursive. Alors, on rappelle que pendant l'épreuve de l'année de français, en seconde comme en première d'ailleurs, le candidat aura aussi bien étudié des œuvres par extrait, par exemple pour en faire des lectures linéaires défendues en première partie d'oral, que lire des textes en ayant été obligatoirement incité par son professeur. En fait, ça fonctionne comme A à prime, c'est-à-dire qu'on a un doublon qui est le complément de l'étude faite en classe. L'œuvre intégrale a toujours son complément, plus ou moins autonome, qui est une sorte d'œuvre miroir, d'œuvre écho. C'est la lecture cursive, censée éclairer la première œuvre. Par exemple, sur Olympe de Gouges, j'imagine qu'on peut faire étudier, je ne sais pas moi, qu'est-ce que les gens auront fait étudier en cursive de Olympe de Gouges? Je ne sais pas, j'allais dire la correspondance de Louise Michel, un roman de Madame de Staël, peut-être même Les liaisons dangereuses, pourquoi pas. Ah non, même siècle, pardon. Qu'est-ce que ça peut être de différent? Peut-être du Christine de Pisan, pourquoi pas. La Cité des femmes, je ne sais pas. Ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour Olympe de Gouges, si on part sur une déclaration très féministe? Euh, un livre du deuxième sexe, ou La cause des femmes de Gisèle Halimi, je ne sais pas. Bon, Annie Ernaux, je ne sais pas quelle peut être la lecture cursive. Mais ce texte écho, effectivement, n'a pas le même statut, puisqu'il n'aura pas fait l'objet de l'apprentissage véritablement approfondi de la part de l'enseignant. Il aura été donc semi-guidé, disons. Déjà, c'est une première distinction, et c'est vrai que on valorise le candidat qui, parmi les 8 œuvres, 4 œuvres étudiées, puisqu'il y a 4 chapitres, 4 objets d'étude au programme, et leur doublon, ça fait donc bien 8 œuvres, eh bien, le candidat qui aura repéré un choix, effectivement, ne sera pas au même niveau, selon qu'il a choisi docilement, mais studieusement, une œuvre bien étudiée, ou bien plus courageusement, une œuvre semi-étudiée, si l'on peut dire. Le correcteur est censé en tenir compte. Le correcteur ne l'ignore pas.
que tous les textes n'auront pas eu le même statut et n'auront pas bénéficié du même traitement pendant l'année. Très bien. Le candidat. Alors jusqu'à présent, les candidats qui étaient encore des lycéens signalaient à leur professeur de l'année ce qui était transmis au rectorat fin mai, de sorte que le centre d'examen et les examinateurs puissent récupérer les choix de lecture, les choix de présentation d'œuvres de seconde partie d'oral. Ça a été quand même un sacré cafouillage l'an dernier, puisque évidemment les élèves ne remettaient jamais leur choix de lecture à temps. Enfin bref, on avait des listes incomplètes, ou des gamins qui changeaient en cours de route d'œuvres, mais il fallait quand même l'accepter. Enfin bref, bienveillance. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, en vérité, peu importe, puisque nous aurons eu les listes d'enfants, peu importe, parce qu'on aura eu les listes de textes potentiellement choisis par l'élève, avec la liste des textes étudiés par le prof. On saura déjà pour quelle classe, tel prof aura proposé telle lecture cursive associée à tel chapitre. Donc finalement, bon, très bien. Le candidat, donc, aura choisi une œuvre parmi les 8 lectures intégrales, œuvres intégrales ou œuvres en lecture cursive, lecture maison, si je puis dire, lecture additionnelle, lecture associée, je ne sais pas comment dire ça. Pendant 3 minutes, 3 minutes 50, on a 8 minutes pour 8 points. On sait que la seconde partie doit être légèrement supérieure à la première. Donc 8 minutes, j'en déduis que c'est du 3 contre 4, 3,5 contre 4,5, 3 contre 5. Bon, grosso modo, la proportion est là. Le candidat, pendant 3 minutes et demie, est maître à bord. Il présente son œuvre en justifiant son choix de lecture. C'est-à-dire qu'il nous parle de sa résonance, de la résonance que le livre a eue sur lui. Il considère bien l'intégralité de l'ouvrage, certainement pas un extrait. Il ne doit pas tomber dans le résumé Wikipédia. Évidemment, dans l'idéal, on espère que le candidat ne dira pas la même chose que son copain sur le même bouquin, puisque ce sont 2 points de vue, 2 subjectivités, 2 expériences de lecture. On imagine bien que ce sont 2 résonances qui nous sont restituées ensuite. Il n'apprendra pas par cœur son exposé, on n'est pas là non plus pour appuyer sur un bouton et avoir un répondeur automatique. C'est censé prendre quand même un ton, si ce n'est conversatif, du moins qu'il y ait une interaction avec le correcteur. On doit défendre un choix de lecture. Encore une fois, il ne s'agit pas non plus de dire, deuxième écueil, non seulement ce n'est pas un résumé Wikipédia, mais ce n'est pas non plus un plaidoyer vibrant ou un hommage dithyrambique et hagiographique à l'auteur ou à l'œuvre lue. Il s'agit d'adopter un point de vue critique ou de justifier de sa réception dans la lecture, qu'on ait aimé ou pas l'ouvrage, mais cet ouvrage, visiblement, a déclenché quelque chose en nous. Donc on ne demande pas à l'élève d'être ému en nous racontant son plus beau souvenir de lecture de toute sa vie de l'année 2021-2022. Ce n'est pas ce type-là encore une fois, de serment devant l'Éternel que nous attendons. En revanche, le candidat a le droit de ne pas avoir aimé un livre, ou d'avoir été intrigué par un livre, ou questionné par un livre. En tout cas, il s'est passé quelque chose avec ce livre. Le plus compliqué, c'est en 3 minutes et demie de dire quelque chose d'intéressant, qui ne soit pas stéréotypé, ni trop schématique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des étapes logique, à défaut d'être rituel, c'est-à-dire on présente rapidement l'enjeu de l'ouvrage, peut-être comment on y est arrivé, quelle résonance ça peut effectivement immédiatement avoir avec le programme et l'autre œuvre en miroir, que ce soit la cursive pour l'œuvre intégrale ou l'intégrale pour la cursive, comment ça s'inscrit dans la séquence, très bien, mais surtout sur nous, quel impact ça a pu avoir, ou quelles difficultés ou intérêt de lecture cela a pu présenter. Peut-être même, on se souvient d'une phrase, d'un extrait qu'on peut peut-être lire, je vais en parler, pour justifier de cette prégnance de l'ouvrage sur nous. À noter que, a priori, le candidat devrait bénéficier de l'œuvre avec lui, pendant la préparation de l'épreuve et pendant sa présentation d'œuvre. Donc il peut feuilleter l'ouvrage, en lire peut-être une ligne, une phrase, il aura mis un post-it pour nous dire pourquoi à un moment donné ça l'a particulièrement marqué, intéressé, intrigué, dérangé, pourquoi pas, plu, bouleversé, etc., etc. On n'attend pas une présentation théâtrale. Le candidat qui a lu Racine pour la première fois de sa vie n'aura pas, enfin, on espère qu'il ne va pas tomber en pamoison, qu'il n'aura pas les larmes aux yeux en nous lisant la mort d'Hippolyte, ou bon bref, je ne sais pas si les candidats vont surjouer, c'est pas ça qu'on a, on a en fait les deux extrêmes qu'on a, c'est soit des candidats qui récitent un résumé Wikipédia ou qui disent la même chose que le copain, ou s'en tirent avec des formules évidemment qui les plombent, c'est-à-dire j'ai choisi ce livre parce que c'est le plus court, bon très bien, donc l'élève aura
aura fait preuve d'une paresse débordante d'honnêteté. Mais on a à l'autre bout de la chaîne des candidats qui s'emparent véritablement de cet espace de liberté, qui est pas forcément habituel pour des lycéens français, mais qui saura petit à petit justifier comment il a intégré ce livre à sa propre réflexion ou à ses propres émotions. Et ça donne des choses vraiment intéressantes, y compris pour des profils a priori moins scolaires. Et c'est tout le paradoxe évidemment de notre système français où il faut être à la fois scolaire et surtout ne pas être scolaire. On voit bien là, avec les deux connotations du terme, qu'on demande tout et son contraire à l'élève. Bon, c'est une compétence qui est complémentaire aussi de la première, hein, puisque après l'étude de l'extrait ciblé, linéaire, on a un décentrage. Donc on a vraiment un centrage, décentrage, et on a aussi objectivité, subjectivité. C'est tout ça que couvre maintenant l'oral de français. Les candidats qui s'en emparent intelligemment nous font de très beaux oraux. Et on assiste à des rencontres bouleversantes. Parfois des intuitions ou des manières de s'approprier l'œuvre, d'en parler, étonnantes de justesse pour un enfant de 16 ans avec ses propres mots. Donc ça donne, je me souviens l'an dernier, moi, un très bel oral, en oral blanc, pardon, un élève de Catherine, qui n'était pas, je pense, un grand littéraire, mais il a parlé de Micromégas avec une grande justesse. Ces mots à lui étaient des mots posés intelligents, frais, naïfs, mais véritablement pertinents. Et puis, on a aussi des gamins, je me souviens aussi un oral sur c'était quoi, Yourcenar. Moi, j'attendais ça parce que comment est-ce qu'un gamin peut s'emparer d'un texte où un empereur qui a tout vécu, tout fait, est à l'automne de sa vie? Pour des gamins qui en sont jamais qu'au printemps, tu te demandes quelle rencontre ça peut. Comment à 15 ans on peut comprendre un type qui a dominé le monde et qui va mourir et qui se sait malade? Je ne sais pas moi comment on peut faire ça parce que c'est ça le personnage d'Adrien dans les mémoires d'Adrien. Donc cette rencontre, je l'appréhendais un peu. Et finalement, l'enfant a senti des choses très justes, des résonances quand même se sont opérées. Ça, c'est très chouette à regarder. En seconde partie de la seconde partie, nous, les correcteurs, nous revenons sur ce qu'a dit le candidat, moins pour le coincer que pour vérifier ses propos. Si vraiment nous sentons qu'il a récité quelque chose, c'est vrai qu'on sera peut-être un peu plus regardant sur ce qu'il met derrière les mots et quel contenu il veut bien leur donner. Peut-être qu'on ira un peu le questionner sur sa justification, qu'on essaiera de vérifier si elle se tient. Mais le plus souvent, ça permet vraiment de continuer l'échange. Donc il s'agit moins de contrer le candidat ou de le coincer que véritablement d'aller dans son sens et de voir jusqu'où la réflexion peut se pousser conjointement pendant les 5 minutes qui nous restent. Le professeur, enfin l'examinateur, ne reviendra pas ni sur la première partie, ni sur des notions du cours. Ce qui nous intéresse véritablement, et c'est le cahier des charges de la seconde partie de l'oral, pour la seconde partie de la seconde partie, c'est bien de rester sur la proposition faite par l'élève, d'être totalement dépendant des mots de l'élève, de s'adapter à ses propositions et de les creuser ou de les enrichir avec lui. Voilà, on peut tout faire de cette seconde partie d'épreuve.